Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser un script Python pour transformer un nombre en hexadécimal vers une valeur décimale, puis après pour utiliser ce script pour travailler avec la table Unicode. Donc, la première chose à faire était donc de compléter cette fonction hexa en déci. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on a un dictionnaire. Donc un dictionnaire, c'est un outil qui va être étudié au cours de l'année. En gros, à chaque donc j'ai une entrée qui va être une clé. Ici, ça va être une chaîne de caractères qui va correspondre à un nombre entier entre 0 et 9, d'après ce i for, i in range 10. Et à ces chaînes de caractères valant entre 0 et 9, on va lui associer justement cette valeur entière qui correspond. Sauf qu'en hexadécimal, je peux avoir comme base donc un nombre entre 0 et 9, je peux aussi avoir des lettres entre A et F. Donc ce qui était demandé ici, c'était justement de compléter la valeur décimale qui correspondait à ces nombres A et F. Donc A correspond à 10, B à 11, ainsi de suite, et F à 15. Donc c'était la première complétion, le premier complément à faire. Ensuite, ce qui était demandé ici, c'était pour gérer la valeur décimale qui va être envoyée. Il manquait justement par quel nombre on va multiplier cette valeur 0 à 15. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on travaille en hexadécimal, donc on a des puissances de 16. Donc c'est la raison pour laquelle, ici, on va multiplier par une puissance de 16. Comme ici, la liste, je ne l'ai pas inversée, je ne l'ai pas regardé de la plus petite à la plus grande valeur, pour l'instant, ce qui est supposé, c'est que le premier élément de liste, ça va correspondre à l'élément de poids le plus fort. Et donc c'est pour ça que l'élément de poids le plus fort, il va falloir que je l'indexe par l'exposant n-1, où n correspondrait à la longueur de ma liste en fait. Et donc c'est la raison pour laquelle on est obligé justement d'écrire ce code-là. Et donc la dernière valeur, la dernière valeur que ça va prendre, c'est longueur de la liste moins 1. Et donc à ce moment-là, le dernier exposant ici qui va être obtenu, ça va être 0. Donc on va pouvoir tester justement cette valeur-ci. Donc si justement je teste cette valeur-ci avec par exemple 0 et f, on trouve bien 15. Si maintenant je mets 2 et f, je trouve 47, c'est-à-dire que j'ai rajouté 2, je vais multiplier par 16, donc j'ai 32 que je rajoute à 15, ça donne bien 47. Ensuite, ce qui était demandé, c'était justement de faire apparaître le caractère, donc ce caractère-là, qui correspond à une certaine lettre de l'alphabet tibétain. Donc, sachant qu'en Unicode, ça s'écrit ainsi, en fait. C'est codé par U plus 0F57. Donc, le 0 plus, c'est dit que c'est l'Unicode, et après, je note justement 0F57. Donc, l'idée, ça va être justement d'écrire le 0,57 sous forme de liste, comme on l'avait utilisé dans la méthode précédente. Donc, dans la fonction précédente, si j'utilise cette liste-là, on obtient donc un nombre décimal. Ce nombre décimal, c'est 3927, et à ce nombre décimal va pouvoir correspondre un caractère. Et en Python, pour savoir quel caractère correspond à ce nombre décimal, on utilise la fonction chr. Donc c'est pour ça que maintenant je vais directement regarder chr de ce nombre décimal. Et là, on voit bien apparaître le même symbole que celui demandé. Donc après, on peut se dire que, comme en UTF-8, en Unicode, à chaque fois, il y aura 4 caractères qui peuvent être proposés. On a toujours entre 1 et 4 caractères. Ici, on avait un 0 comme première valeur. On peut se poser la question, est-ce qu'il était nécessaire de mettre ce 0-là? Donc ici, on fait la même chose, sans mettre le 0, et on voit que exactement le même caractère apparaît. Donc, le 0 ici, c'est simplement pour montrer que on va pouvoir en Unicode coder sur 4 octets. Le premier octet étant nul, ça signifie simplement qu'on peut coder en UTF-8 en fait sur 3 octets. Et donc justement, quand on regarde quel est le caractère correspondant à F57, on retrouve bien justement celui qu'on veut. Donc l'intérêt de l'hexadécimal est double. À la fois, ça permet une meilleure concision. C'est plus simple de retenir F57 que 3927. L'autre chose, c'est la lisibilité.
On voit ici avec F57 qu'on va coder sur 3 octets le caractère et non pas sur 4. Voilà pour cette vidéo. À bientôt.